Salut YouTube. Alors, je vais être très honnête en commençant cette vidéo, c'est la première vidéo que je vais réellement poster sur ma chaîne YouTube. Première vidéo un peu face cam où on va apprendre à se connaître. Parce que là, il vient de m'arriver un truc assez spécifique, c'est que je me rends compte que je filme ma vie depuis très longtemps. Parce que la carte SD de la caméra avec laquelle je suis en train de filmer vient de m'annoncer que le stockage est saturé. Du coup, j'ai fait un peu de tri et j'ai transféré des vidéos et du coup, je suis retombée sur des tas de vidéos d'il y a un peu plus d'1 an où je filmais mes soirées avec mes potes, des conversations, des tentatives de podcast et j'en ai jamais rien fait. Et je suis tombée sur plein d'autres rushs de moi qui parlent comme ça, qui racontent mes angoisses, mes craintes, mes projets, comment j'arrive à réaliser certains de mes projets. Et en fait, celui-ci, le fait de se filmer et de parler, entre mes moments de bad et mes moments de réussite, eh ben, je les mets à la poubelle systématiquement et j'en fais rien. Alors que je pense que je suis pas toute seule à être dans cette situation d'entre-deux. Cette situation où je viens d'être diplômée et je suis en train d'essayer de me créer un métier. Toute cette période de vie où on a plein de projets, plein d'idées, à la fin de l'année, on a toujours tendance à se dire qu'on n'est pas allé au bout. Et moi, c'est un petit peu ce sentiment que j'ai eu sur l'année dernière, même si j'ai fait 1000 choses. Mais cette année, j'ai envie de lancer des trucs que j'avais déjà testé de faire l'année dernière. Et c'est pas sorti en 2025. Alors, enchantée. Moi, c'est Emma, aka Bayodé sur les réseaux. Vous me suivez peut-être déjà pour du contenu poétique, très tourné, parce que je suis passionnée de vidéos, de montage, d'écriture. Donc, je réalise des petits courts-métrages sur mon compte Instagram et ça a l'air de vous plaire parce qu'on est plus de 35 000, je crois, à peu près maintenant. Donc je suis hyper contente de ce que je fais, mais je crois que je suis arrivée à un stade où j'ai envie de tester autre chose et je crois que ça fait très longtemps que j'ai envie de tester ça. Et le problème, c'est que j'ai un gros syndrome de l'imposteur qui fait que je me dis que je ne suis pas intéressante. Alors c'est peut-être le cas, mais le fait est que quand j'ai commencé Instagram, je me disais aussi que mes petits courts-métrages c'était de la grosse merde et pourtant vous avez l'air d'apprécier à peu près ce que je fais. Du coup, je me dis qu'il est peut-être temps, à bientôt 24 ans, d'arrêter d'avoir peur que les gens me jugent. Je pense qu'il est temps d'admettre que peut-être je suis un peu intéressante et j'ai un truc à apporter. En plus de ça, ces derniers mois, ça a été les premiers mois post-diplôme pour moi. Donc j'ai été diplômée de communication en juin. Et du coup, cet été, j'avais gardé mon taf étudiant parce que j'avais pas voulu faire de master après ma licence. Après ça, en septembre, j'ai monté ma boîte. Je me suis lancée en tant que freelance en community manager. Sur le papier, c'est hyper cool. Je suis très contente de mon taf, mais j'ai choisi de partir dans cette niche, on va dire, pour avoir une sorte d'emploi un peu sûr, histoire de trouver des clients et de pas dépendre uniquement que de moi et de mon contenu. Mais je me vois pas community manager toute ma vie. Parce que je me sens un petit peu limitée. Quand t'as des clients, bah tu dois faire ce quelque chose, même si toi ça te plaît pas de ouf. Alors ça va, je bosse avec des gens cool et qui ont des idées qui me plaisent, mais le fait est que j'ai envie de développer autre chose, des choses uniquement pour moi, et de mettre mes compétences de CM à mon service à moi. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Parce que avoir des compétences en communication, c'est une chose, mais savoir se vendre, c'est vraiment autre chose. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai du mal aussi à être mon propre chef. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire mes trucs à moi, je me mets pas de deadline. Donc c'est jamais parfait. Donc du coup, je peaufine jusqu'au moment où je trouve que c'est de la merde et que je supprime tout. C'est la 4e vidéo YouTube que je tourne cette semaine. J'ai commencé à monter les 4. Et ça me satisfait pas. Mon problème principal dans l'existence, c'est que j'aime faire plein de trucs. Dans l'idée, c'est hyper chouette. Le problème, c'est que du coup, je commence plein de petits trucs et je ne finis jamais rien. Parce que je commence des trucs et assez rapidement, je trouve que c'est nul. Donc je me dis, vaut mieux arrêter, tu perds du temps. Alors que je suis sûre que si je continue à chaque fois, ça pourrait devenir un truc stylé. Bref, il y a plein de petites choses comme ça que j'ai envie de faire. Des stickers, des magazines, un peu plus de graphisme parce que ça me manque, un peu plus de photos. Et en fait, je ne fais pas. Et c'est à ça que j'ai envie de dédier cette chaîne YouTube. Ça va être un petit peu toutes les idées où je me dis c'est une bonne idée. Et ces trucs-là, généralement, j'arrête. Cette fois-ci, j'aimerais ne pas arrêter pour un petit peu un atelier de mes idées farfelues. J'ai aussi en projet de créer un podcast. Alors, ce podcast, il existe déjà parce que je l'ai déjà créé il y a quelques temps. Sauf que, même problème, j'ai pas enregistré d'épisode. Soit parce que je suis pas à l'aise avec mon image, soit parce que je trouve que c'est pas assez bien, que je trouve que je n'ai rien à apporter. Alors que, en vrai, j'ai plein de trucs à apporter parce que
j'ai quand même fait plein de trucs. En fait, je pense que j'ai des compétences et je n'utilise pas ces compétences au quotidien, du moins pas assez. Et j'ai envie de créer ce podcast et de m'y tenir en fait, que ce soit un rendez-vous avec des gens. Mais vu que je travaille seule, quand j'ai une idée, j'ai personne pour me dire oublie, c'est de la grosse merde ton idée Emma. Ou personne pour me dire mais bête d'idée, fonce, vraiment accroche-toi, c'est une bête d'idée. Je crois que j'ai besoin d'avoir des collègues fictifs, des amis fictifs, Coucou. bonjour, à qui parler de mes projets et qui seraient peut-être potentiellement là pour les suivre. Voilà. Je suis extrêmement frustrée de ne pas réussir à aller au bout, en fait. Ouais. Donc au programme, on va faire du scrapbooking, des projets créatifs qui tournent autour du scrapbooking ou de la photo. On va avoir du podcast. Et le troisième point, ce sera peut-être des backstage de mes vidéos plus travaillées que je fais sur les réseaux. Je crois que je me lasse de ce que j'ai fait jusqu'à présent. En même temps, ça fait 1 an et demi. Et là, je crois que j'ai envie de faire autre chose, en fait. J'ai envie d'avoir des copines, en fait. J'ai grave envie d'avoir des copains et des copines créatifs avec qui je peux parler et partager mes trucs, en fait. Mes coloriages, mes carnets d'autocollants. Ouais, j'aimerais bien. Enfin voilà, cette année j'ai plein de projets et j'ai grave envie de voir cette chaîne YouTube comme un bon fast time avec une COPS. Si vous êtes créatif en fait et que vous êtes paumé dans la vie, comment avec un diplôme et de la créativité, on en fait quelque chose. Voilà, ça va être les vlogs de la vingtaine post-diplôme. J'espère que ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle de ouf et j'aimerais bien tomber sur des vidéos comme ça. Donc, vu que j'ai pas trouvé, je vais les créer moi-même. J'espère que ça vous plaira. J'ai un peu rabâché les mêmes trucs, c'était assez décousu. Et n'hésitez pas à me dire aussi, c'est quoi vos projets des projets avortés, là, les projets qu'on laisse de côté en se disant je le ferai plus tard et on le fait jamais. Parce que moi, vraiment, les vidéos YouTube, là, j'ai retrouvé des vidéos, elles datent de 2022. On est en 2026, Emma. Il s'agirait de commencer à monter les rushs que tu fais. Je vous fais plein de bisous. J'espère qu'on va réussir à commencer à avancer dans les projets qu'on a depuis 10 ans. Là, c'est bon, j'en ai marre. Donc, on va le faire ensemble et ça va être le journal des vingtenaires en galère, des vingtenaires créatifs en galère. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Si vous en êtes encore là, vraiment, soyons amis. À la prochaine, j'espère très très vite. Et voilà, bisous. Don't talk to me, I'm a resentful bitch. Don't flip my tape.